Non, maître, vous savez, il n'y a pas un problème d'intérim. Tout chef d'État, s'il doit partir, il doit faire un voyage à l'intérieur, il n'y a pas un problème d'intérim. Moi, je suis allé à la baie. D'accord. Est-ce que vous savez que selon la Commission nationale d'enquête indépendante, Ouais. à la page 10, le 28 septembre, à 5 heures du matin, on a déployé 1200 policiers, 1270 gendarmes, et il y avait une brigade qui sillonnait. Et on a mis des escadrons au niveau de tous les carrefours sensibles pour empêcher la manifestation. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Non, Ce qui est écrit dans la commission d'enquête nationale indépendante à la page 10. Bon, je n'avais pas eu accès à ce passage, comme vous le dites maintenant. Le nombre, je ne savais pas. Moi, j'ai donné la police, la gendarmerie. C'est eux qui ont fait leur plan. Et donc, moi, ce n'était pas mon rôle. D'accord. Maintenant, malgré ce déploiement pour empêcher la manifestation, la garde présidentielle et les éléments de Kalea se sont rendus au stade. Est-ce que, normalement, si ce n'était pas dans l'intention de massacrer, ils ne devaient pas se rendre? Parce que déjà, le dispositif de sécurité pour empêcher la manifestation, comme l'a dit le chef d'état-major général des armées, le colonel Oumar Sanou, était en place. Monsieur le Président. Oui, maître. D'accord. Je dis que normalement, si ce n'est pas dans l'intention de massacrer, la garde présidentielle et les éléments de Kalea ne devaient pas se rendre au stade parce que la sécurité était déjà assurée par la police et la gendarmerie. Ou bien? Oui, maître, par rapport à votre question, je suis obligé de revenir là-dessus. Par rapport à l'affaire de Kalea, j'estime que, à date d'aujourd'hui, devant le tribunal, pas un seul élément ou des éléments en provenance de Kalea qui disent que c'est M. Camara qui aurait fait partir des éléments de Kalea au stade. Ça, il n'y a pas de débat pour ça. La deuxième inquiétude pour vous, les éléments de la garde présidentielle se sont rendus au stade. Les éléments de la garde présidentielle, ceux qui se sont rendus au stade, ils savent pourquoi ils sont partis au stade, parce que le maintien d'ordre ne relève pas de cette garde présidentielle qui est partie au stade. Donc c'est à la Cour d'apprécier, maître. Ok. Monsieur le Président. Oui, maître. Monsieur Kamala. Oui, maître. Je veux savoir, après le massacre, des ministres ont démissionné. Le ministre de l'Information, Justin Morel Junior, a démissionné. Le ministre de l'Agriculture, M. Oumar Sanou, a démissionné. Et le ministre de la Fonction publique. Qu'est-ce qui a motivé leur démission, selon vous, chef de l'État à l'époque? Ah, mais ça, c'est une question embarrassante. La démission d'un homme à son poste, si c'est des hommes ou un homme qui a démissionné, il a ses propres raisons. J'estime que je ne peux pas parler
je ne peux pas parler à la place de ceux-là qui ont démissionné. D'accord, d'accord. Monsieur Kamara, Oui, maître. je veux savoir, après que vous soyez informé qu'il y a le massacre, pourquoi vous n'avez pas eu le réflexe de faire un message radiodiffusé à travers la RTJ? Parce que vous dites que si vous envoyez les gens, il y aurait plus de carnage. À travers le message radiodiffusé, vous désolidarisant du massacre et invitant ceux qui sont en train de massacrer d'arrêter, parce qu'ils vont subir la rigueur de la loi. Est-ce que la communication avec la RTG n'était pas opportune pour, n'est-ce pas, vous faire entendre? Maître, j'en ai déjà parlé de ça. Je ne vais plus revenir là-dessus. D'accord. Je veux savoir, monsieur Kamara, Oui, maître. qui recrute les éléments de la garde présidentielle? Qui les recrute? Qui Qui a recruté les éléments de votre garde présidentielle? Qui a recruté? C'est vous, c'est Toumba, c'est le colonel Pivi ou bien c'est le général Sekouba? J'en ai suffisamment. Le premier jour où je suis passé, j'ai parlé de la prise du pouvoir, comment est-ce que alors nous sommes retrouvés. Donc je ne vais plus revenir là-dessus. Cette question a été déjà posée, maître. D'accord. Je veux savoir qui paye les éléments de la garde présidentielle? Qui les paye? Mais c'est l'État, c'est pas... C'est J'ai dit une garde présidentielle, l'argent ne sort pas dans la poche du chef de l'État, c'est le budget. D'accord. C'est l'armée. Maintenant, pourquoi j'ai posé cette question? Oui. Vous faites, dans votre narration des faits à l'instruction définitive, vous faites croire que Toumba avait ses hommes, il avait des armes. Maintenant, ces hommes-là, les gardes, ces hommes, moi je parle de la garde présidentielle, cette garde présidentielle peut obéir à Toumba plus qu'à vous, alors que vous êtes l'ordonnateur principal des dépenses. C'est vous qui payez toute l'armée, c'est vous qui les habillez. Je ne peux pas comprendre la question. Cette contradiction. J'ai dit que pourquoi, quand vous dites que Toumba a ses hommes, ces hommes-là, ce sont les éléments de la garde présidentielle, non? C'est les éléments de la garde présidentielle concernant les hommes dont vous parlez. Monsieur Kamala, vous n'avez pas compris la question? Bon, voilà, maître, je vais vous dire que l'homme qui gère la garde présidentielle a Oui. plus d'ascendance sur les éléments que le chef de l'État, parce que c'est lui qui les gère. C'est lui qui les gère, qui fait la planification. Ça, ce n'est caché de personne. D'autres questions? Ok. Monsieur le Président, Oui. Le 28 septembre, vous avez fait un communiqué, soit disant que cette journée, c'est pour faire le recueillement, pour faire une cérémonie de recueillement de pardon Oui. à l'endroit des pères de l'indépendance. Oui. Et est-ce que les deux événements ne pouvaient pas se faire? C'est-à-dire, laisser les gens manifester au stade et vous organisez votre cérémonie soit au Palais du Peuple ou bien au 2 octobre en face de la place des Martyrs. Est-ce que ces deux événements n'étaient pas faisables au lieu que les gens aillent au stade pour massacrer? Maître, j'ai parlé de comment les choses sont passées depuis que je suis là, devant le tribunal. Je ne vais plus
prétendre revenir à ces questions que j'ai déjà répondu, maître. Bon, Monsieur Kamara, Oui, maître. on vous a posé la question, si vous étiez au Maracana, vous avez dit que vous n'étiez pas là-bas. Je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que vous pouvez dire que vous n'étiez pas à Conakry? Que je n'étais pas? À Conakry. Oui, maître. Je n'ai pas nié que je n'étais pas au Conakry. Vous étiez à Conakry. J'ai dit que j'ai été Donc- clair. Oui, oui, allez-y. Voilà, pour moi, Maracana, stade du 28 septembre, quand Alphaya, c'est Conakry. Peu importe l'endroit où vous étiez, mais vous étiez à Conakry au moment où le massacre se faisait, n'est-ce pas? Oui, maître. Ok. Monsieur Kamara, Oui, maître. je veux savoir, concernant les renseignements généraux, le rôle des renseignements généraux, c'est de renseigner le chef de l'État, tout ce qui se passe. Mais vous dites que les renseignements généraux ne jouaient pas leur rôle. Parce qu'il y a des informations qui vous ont échappé. Qu'est-ce qui a fait cela? C'est parce qu'ils sont mal payés ou quoi? Non, maître, la seule chose que je prie peut-être Dieu qu'un jour, que Dieu arrive à faire que vous soyez un jour à la tête d'une nation, de cette Est-ce que nation. ceci était mal payé ou quoi? Parce qu'il ne vous renseignait pas d'après lui. Ce n'était pas parce que j'étais mal payé. Ce n'était pas parce que j'étais mal payé. D'autres questions? Ok. Mais quand même, concernant le cas de Toumba, vous avez dit que les renseignements généraux vous avez informé, mais vous avez banalisé. Donc, quelquefois, ils jouaient leur rôle, n'est-ce pas? Non, je dis ici clairement, maître, que il y a des moments, comme dans la société, lorsque vous avez confiance à quelqu'un, on peut vous dire beaucoup de choses, mais une confiance absolue, Ok. parfois ça peut vous surprendre. Et je l'ai dit, c'est seulement à partir de ces événements que j'ai su que effectivement j'étais dans une autre, j'étais sur un autre chemin. D'autres questions? Oui. Monsieur Kamala, Oui, maître. dans votre procès verbal du 13 juin 2015, Oui, maître. dont l'interrogatoire avait eu lieu au Burkina Faso, il y a un passage où vous avez dit que lorsque le feu Joseph Makambo vous a informé, quelque temps après, Toumba est venu et vous avez reçu Toumba dans votre bureau et il vous a dit, quand vous avez dit, mais pourquoi ce comportement? Il vous a dit que ce que vous devez faire, il ne revenait pas à vous de faire. C'est lui qui devait faire, il a fait son rôle. Qu'est-ce que cela veut dire? Ah, maître, ça veut dire ce que ça veut dire. J'ai déjà parlé de ça, de fond en large. Je ne vais D'accord. plus revenir là-dessus, maître. D'accord. Mais, mon capitaine, Oui, maître. toujours dans votre procès verbal, Oui, dont l'interrogatoire a eu lieu au Burkina Faso, oui. lors d'une question du procureur, vous avez répondu pour l'essentiel, je veux dire ma part de vérité dans Oui. l'intérêt supérieur de la nation. Oui, maître. Voilà. Et de la justice. Vous avez dit pour l'essentiel, je compatis aux douleurs des victimes du massacre du 28 septembre. Mais ici, vous n'avez pas voulu dire ça. Pourquoi cette contradiction? Oui, maître, vous savez, j'ai été très clair devant le tribunal, devant le peuple de Guinée. J'ai dit que devant un tribunal criminel,
il faut faire beaucoup attention avec les termes. Et pour votre information, avant même de venir devant cet auguste tribunal, j'ai eu pas mal de pression. Monsieur le Président, vous vous arrêtez devant le tribunal, vous demandez pardon. Alors, maître, imaginez que les intellectuels ne composent pas seulement que la Guinée. Un pardon, mais la justice serait déjà finie. Vous venez demander pardon. Pourquoi vous demandez pardon? Du moment que nous sommes devant un tribunal, mais encore une fois, comme je l'ai dit, je pourrais demander pardon lorsque le tribunal va faire son travail. Mais demander pardon, ce serait partout, tous les Guinéens, même les femmes ménagères auraient dit, mais c'est fini, il a demandé pardon. Est-ce qu'il y a un jugement? Il faut demander pardon. D'accord. Mon capitaine. Oui, maître. Quelle était, à votre connaissance, d'après les informations que vous avez recueillies, quels étaient les membres du CNDD qui s'étaient rendus au stade le 28 septembre? Les membres du CNDD qui se sont rendus au stade le 28 septembre 2009. Non, à part le colonel Teboro qui était parti pour la sensibilisation, à ma connaissance, il n'y a pas eu autre membre du CNDD à ma connaissance. Ok. Vous avez soutenu à cette barre que ce n'est pas vous qui avez ordonné au colonel Teboro d'aller au stade. Oui, maître. Voilà. Mais est-ce que normalement, pour le maintien d'ordre, il y a la police, il y a la gendarmerie, un ministre chargé des services spéciaux de la lutte contre le grand banditisme doit se rendre au stade, comme si c'était les grands bandits qui ont organisé les manifestations ou les narcotrafiquants. Est-ce que c'était normal qu'un membre du gouvernement qui n'est pas chargé du maintien de l'ordre se rende au stade si ce n'est pas pour des fins personnelles? Mon capitaine. Oui, maître, par rapport à cette question, Oui. j'ai été très clair ici. Oui. Je dis d'abord, le colonel Tebro, de par sa formation classique, même s'il est ministre, là dans l'esprit, ils sont formés pour le maintien d'ordre. En plus de cela, ce n'était pas, le jour du 28 septembre n'était pas la première fois du colonel Tebro. Chaque fois qu'il y avait des mouvements où partout ça tirait, il s'y rendait. Alors, et ce jour, le 28 septembre, il serait parti, même d'autres leaders ont eu à confirmer, et en voyant même les images, lorsqu'il était sur le véhicule, le camion militaire, il y en a d'autres qui applaudissaient. Donc, cette sensibilisation, il en avait l'habitude. Et je l'ai dit ici devant le tribunal que le colonel Tebro que je connais, même étant ici, je ne le souhaite pas. S'il atteint un coup de feu, D'autres questions? il va sortir. Ok, monsieur Kamara. Je veux savoir, est-ce que
lorsque la garde présidentielle se rendait au stade, est-ce que vous avez assisté à leur départ? Non, maître, je n'ai pas Voilà. assisté au Est-ce que quand les recrues de Kalea quittaient le camp Alpha Yaya pour le stade, vous avez assisté à leur départ? Non, maître, je n'ai pas assisté au départ de qui que ce soit. Bon, je veux savoir, monsieur le commandant Feu Sambarou Diamankan, est-ce que au niveau, c'est lui qui était chargé de son bataillon et que c'est lui qui gérait les gens de Kalea, comme vous aimez à le dire, que vous n'avez jamais donné l'ordre à son bataillon. À l'époque, c'était lui, le commandant du camp Alpha Yaya. Oui, je l'ai dit que, Père l'âme de feu, le commandant Sambaouré, il était le commandant du camp Alpha Yaya, mais pas le commandant du camp Kalea. OK. Est-ce que, monsieur le président, vous êtes informé que le 28 septembre, à 1h du matin, trois cars ont quitté Folkaria pour venir au camp Alpha Yaya afin de rallier le stade? C'était les gens de Kalea, bien sûr. Vous êtes informé de ça? Non, maître. Et pourtant, ça avait été fait. Et pourtant, c'est une réalité, à supposer que vous ne soyez pas informé. Monsieur Kamala, Oui, maître. on vous a posé la question selon laquelle que le général Sekwa était mécontent parce que le jour de la prise du pouvoir, il n'a pas eu la chance de devenir président devant vous. Vous le confirmez? Mais je confirme. Voilà. Mais est-ce que, selon des informations, le général Sekouba, quand il a pris les affaires, quand il a pris les rênes de la Guinée, il avait trouvé dans votre bureau un décret le nommant gouverneur, je ne sais pas si c'est à Kankan ou à Zérekoulé. Est-ce que vous confirmez cette information? Maître, ce sont des illusions. Et je le dis, moi, je ne suis pas là pour charger les gens. Ok. Ce sont des illusions. Mon capitaine, je dis, Oui, concernant le massacre, oui. vous savez que plus de 150 personnes, c'est très important pour un parti politique, en cas d'élection, parce que ça fait partie des candidats qui vont voter. Quand ceux-ci meurent, est-ce que ce n'est pas une grande perte pour les partis politiques en cas d'élection? Mais c'est une perte cruelle pour la nation et pour les familles des victimes. Ok. Mon capitaine, Oui, maître. je veux savoir, le régiment, chaque vendredi, le régiment était entretenu pour jouer leur rôle. Je veux savoir quel était le montant qui était affecté au régiment chaque vendredi pour leur entretien. Non, ce qui le disent, ces informations, ce sont des allégations, maître. Ce sont des allégations. Ok. Monsieur, mon capitaine, Oui. vous avez dit qu'il y a eu des infiltrations au stade. Les gens se sont accaparés des fusils de guerre dans les commissariats. Mais moi, je veux savoir, un civil qui n'a jamais fait l'armée, même si on lui donne la tenue, est-ce qu'il peut manipuler un fusil? Mais maître, ce qu'il faut savoir, Oui. il peut y avoir des personnes qui ont déjà appris le maniement des armes
Ce qui ne veut pas dire forcément, lorsqu'on apprend le maniement des armes et des tirs, on peut faire ce qu'il ne faut pas faire. Ok. Mais, mon capitaine, Oui, maître. est-ce que, à travers le fait d'être négligent, est-ce que vous n'avez pas créé les conditions du massacre et laissé vos proches faire? Le fait de ne pas avoir pris des dispositions au moment où vous êtes informé, est-ce que vous n'avez pas créé les conditions du massacre et laissé vos proches faire? Parce que tous ceux qui se trouvent sur le banc des accusés, si ce n'est pas la garde présidentielle, c'est ceux-là qui sont dans l'antidrogue. En tout cas, les proches, et ils étaient tous presque au camp Alpha Yaya. Qu'en dites-vous? Fini, je peux parler? J'ai dit, Oui. voilà, je vous écoute. Oui, d'abord, quand vous avez parlé de négligence, mais heureusement que vous avez rectifié les dispositions. J'ai suffisamment parlé des dispositions lesquelles vous êtes en train de revenir là-dessus, maître. Sinon, on ne finira pas vraiment d'avancer. J'en ai suffisamment parlé, maître. Ok. Merci, M. Kamala. Merci, M. le Président. Merci, Monsieur le Président. Mon capitaine, Oui, maître. c'est votre ami qui revient. Vous dites? C'est votre ami qui revient. Oui, oui, maître. Merci, mon capitaine. Bien. Vous avez parlé de l'inexpérience et de trahison, n'est-ce pas? Oui, maître. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous qu'à Oui. l'époque, vous n'aviez pas de l'expérience Oui, maître. et que vous avez été trahi. Oui, maître. Nous allons nous efforcer à prouver que vous avez été trahi, d'accord? Oui, maître. Très bien. Bien avant les événements du 28 septembre, Oui, maître. rappelez-vous avoir fait un tour